ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers le barrage de Seyssel. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Alors que je me balade sur le chemin du Clus, aux Ouches, je remarque le barrage en contrebas et son lac de retenue chargé de sédiments. Mon tapis me souffle une nouvelle destination pour attiser ma soif de connaissance. Le barrage de Seyssel. Allez, c'est parti. Nous partons directement du barrage des Ouches. Les vannes du barrage EDF donnent une idée de la rupture de pente. Dingue. Après avoir traversé les gorges, l'Arve arrive sur un premier plateau avant d'être endigué jusqu'à la conduite forcée qui débouche au-dessus des aigras pour alimenter la très ancienne centrale de Chède. Le cours d'eau perdant entre Servoz et la plaine alluviale de Chède, plus de 100 mètres d'altitude, l'énergie dégagée est importante. En 1900, la centrale hydroélectrique de Chède est la plus puissante des Alpes. Je survole l'Arve jusqu'à Seyssel. Je suis étonnée de voir autant de cygnes sur le petit lac le long de l'A40. Je survole la commune de Corbonneau, dans l'Ain. Je suis frappée par l'importance des forêts et des milieux naturels. 2/3 de forêt pour 1/3 de zones agricoles et végétales. En arrivant à Seyssel, 74, je décide de découvrir les 47 km de la boucle des barrages. Je remonte le Rhône en rive gauche jusqu'au barrage de Génissia. Pour le rejoindre, je passe par les caves d'affinage du comté de Pyrimont. L'histoire du comté Pyrimont commence en 1948 quand Eugène Gaujon, le grand-père, découvre au bord du Rhône des carrières de pierres blanches de Seyssel, véritables grottes artificielles avec une humidité et une température constantes. Tel le facteur cheval, Eugène agrandit à la force de ses bras les grottes en caves d'affinage de comté. 50 ans plus tard, le comté Pyrimont devient une appellation d'origine protégée. J'exige une petite dégustation. Nous reprenons la route vers le barrage de Génissia, qui est l'un des plus anciens et des plus majestueux barrages du Rhône. En redescendant rive droite du fleuve, après un petit arrêt à la cascade du Pain de Sucre, je découvre avec joie les moulins du hameau de la Dorche. Mais qu'il est beau ce pays! Me voilà de retour à Seyssel, côté 1, car la ville de Seyssel offre la particularité d'être constituée de 2 communes séparées par le Rhône, l'une dans le département de Haute-Savoie et l'autre dans le département de l'Ain. En suivant ces quais, donc, je me rapproche tranquillement du barrage de Seyssel. Long de 207 mètres et haut de 19 mètres, c'est un barrage hydraulique construit en 1952 en travers du Rhône. Il retient un volume d'eau de 7600 milliers de mètres cubes sur une surface de 160 hectares. Pour éviter que les grosses variations du débit du fleuve engendrées par le fonctionnement du barrage de Génissia inondent les 2 Seyssel, ce barrage régulateur a été prévu en amont de ces 2 villes. Le barrage fait partie des aménagements du Rhône programmés par la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, qui est le premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable. Le CNR est aussi le concessionnaire du Rhône pour la production d'hydroélectricité, pour le transport fluvial et les usages agricoles. Le barrage de Seyssel est un barrage mobile, mais c'est quoi un barrage mobile d'ailleurs? Sur les fleuves ou dans la partie aval des rivières, les vallées s'évasent. Les débits de crues augmentent et l'occupation humaine devient importante. Pendant les crues, il faut éviter la montée du plan d'eau. Le barrage doit alors s'effacer presque entièrement pour permettre le libre passage du débit du cours d'eau. Les barrages mobiles répondent à cet objectif. Sur les rivières navigables, ils sont souvent accolés à des écluses. Le barrage de Seyssel est constitué de 2 travées de 43 mètres munis de 40 hausses Aubert, du nom de son inventeur. Les hausses Aubert viennent remplacer les écluses. Il y a également une usine hydroélectrique,
Le pignon de l'usine, visible depuis mon tapis, porte quand même les mots « Le Rhône au service de la nation », surplombés par le logo de la CNR. Le barrage et l'usine devaient être construits successivement, mais les besoins du pays en électricité ont conduit à effectuer ces deux chantiers simultanément. La construction, déclarée d'utilité publique et urgente par décret du 9 mars 1946, débute la même année. Les travaux ont été achevés en 1952. Sa particularité à ce barrage, c'est d'être un barrage à hausse manœuvré par des chariots visibles au-dessus de la superstructure en treillis métalliques qui le surplombe. Ah bah d'ailleurs, en voici une qui s'ouvre. Elle s'ouvre doucement pour éviter un surdébit sur les villes en aval. Quel savoir-faire pour piloter les treuils des chariots! Les hausses Aubert sont régulièrement démontées et reconditionnées. Le remplacement se fait au rythme de 2 hausses par an. Il faut donc une vingtaine d'années pour renouveler les 40 hausses du barrage. Quel travail! Merci mon tapis joli! Je connaissais pas ce patrimoine industriel si incroyable. Le tout dans un cadre naturel, magnifique et authentique. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 10, Bellegarde, maintenant appelée Val-Rhône, sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.